Nous allons parler ici du principe fondamental de la statique, une partie essentielle de la résistance des matériaux. On parle d'un système en équilibre dans le plan lorsque la somme des forces extérieures à ce système, suivant les axes X et Y, sont égaux à 0. Concernant l'axe Z, c'est la somme des moments autour de Z qui doit être nulle pour que le système soit en équilibre statique. Ces trois équations, celles que vous avez devant les yeux, ce sont les équations de la statique que l'on va appliquer pour l'application qui va suivre. Afin d'illustrer nos propos, nous allons considérer une solive avec un porte-à-faux dans un plancher d'habitation. Elle repose sur une muraillère et est fixée par des pointes lardées à une extrémité A et sur une poutre en B au niveau du porte-à-faux. Les deux appuis sont espacés de 3 mètres et le déport fait 1 mètre. Elle supporte un chargement réparti de Q qui vaut 1,5 kN par mètre. La première étape consiste à modéliser la structure et c'est ce qu'on vient de faire au fur et à mesure de la lecture de son énoncé. Pour commencer, on va chercher à transformer la charge linéique en résultante. La valeur de la résultante vaut le chargement multiplié par la longueur de chargement et elle est située au milieu de ce même chargement. Maintenant, on va remplacer la liaison par les inconnus statiques. Au point A, nous avons une liaison pivot qui engendre deux inconnus. Une translation suivant X et une translation suivant Y sont empêchées. En revanche, au point B, nous avons un appui plan ou un appui simple qui lui ne génère qu'une seule inconnue. Il empêche une translation suivant l'axe Y. À partir de ma modélisation et après le fait d'avoir remplacé mon chargement par ma résultante ou mes liaisons par des inconnus, je peux faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Je commence par mettre mes différents points d'application ainsi que rentrer chaque effort et moment qui peuvent s'appliquer. Je commence par ma liaison A où je rentre ma première inconnue qui est bien AX. Donc c'est-à-dire qu'au point A, j'ai une inconnue suivant l'axe des X, suivant Y, idem, et enfin j'ai aucun moment qui s'exprime. Par contre, si je regarde maintenant le point B, et bien là j'ai aucune inconnue suivant l'axe des X, j'en ai bien une suivant l'axe des Y, mais aucun moment non plus qui s'exprime au point B. Quant à ma résultante, elle est vers le bas. Donc elle vaut 6 kN, mais puisqu'elle s'exprime vers le bas, je mets donc moins 6 kN. Et enfin, il n'y a aucun effort et autre moment au niveau de ce point-là. Donc je peux mettre 0 dans la première et la dernière ligne. C'est parfait parce que j'ai trois inconnus. Et la statique, elle me donne trois équations. Donc je peux résoudre cette étude. Maintenant, je peux appliquer donc le PFS. Pour cela, je me sers de la première équation qui est la somme des efforts suivant l'axe des X égale à 0. Et je peux en déduire donc que AX plus 0 égale à 0. C'est bien la première ligne que l'on a dans notre tableau. De ça, je peux en déduire que AX égale à 0 kN. Si je prends ma deuxième équation, qui est la somme des efforts suivant l'axe des Y égale à 0, j'écris donc AY plus moins 6 plus BY égale à 0. Et je ne peux pas résoudre cette équation parce qu'il y a trop d'inconnus. Donc dans ce cas-là, je me sers de ma troisième équation, qui est la somme des moments vaut 0. Et j'écris les moments de chacun de mes efforts au point où il y a le plus d'inconnus. En l'occurrence, ici, ça serait le point A. Donc je prends le moment au point A des efforts en A, le moment au point A des efforts en RQ et le moment au point A des efforts en B. Le moment au point A des efforts en A, ça me donne 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance entre le point A et les efforts en A, puisqu'on est au point A. Donc une force fois une distance, donc 0 fois une force qui serait ici par exemple de Y, ça fait bien 0. RQ, en revanche, ça vaut moins 12 kN/m, parce que mon effort vaut moins 6 kN et que ma distance entre ma résultante et mon point A vaut 2. Donc force fois distance, ça me donne moins 12 kN. Mon moment au point A de mon effort en B, donc BY, vaut BY fois 3 parce que ma distance entre A et B est de 3 et que mon effort vaut BY qui est encore inconnu. De ceci, j'obtiens donc l'équation en remplaçant chaque valeur qui vaut 0 moins 12 plus BY fois 3 égale 0. À partir de là, je peux déterminer que BY fois 3 égale 12, donc BY égale à 12 divisé par 3, soit 4 kN. Et c'est rentré dans mon tableau. Maintenant, je me sers de cette deuxième équation, puisque maintenant je connais ma valeur de BY.
et je réintègre mon BY. Donc AY moins 6 plus 4 égale à 0. J'en déduis que AY égale 6 moins 4, donc 2 kN. Et j'ai donc rempli ma dernière inconnue de mon tableau de mon bilan des actions mécaniques extérieures. Voilà, nous en avons fini avec le principe fondamental de la statique. Maintenant, vous pouvez aller voir dans le cours pour avoir plus de détails et faire les exercices, les pas à pas et les applications que vous avez aussi dedans.